Bonjour à tous. Karl Stiland, donc Lionel vous le disait en introduction, effectivement, je suis responsable de l'unité intégration au département de la Loire-Atlantique. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on avait pu vivre pour la mise en œuvre de la solution ServiceNav au département. Donc je commencerai par vous présenter le département en quelques chiffres. Alors je sais qu'il y a pas mal de collectivités, donc il y a des choses que vous connaissez déjà. On verra ensuite les enjeux du projet, l'intégration qu'on a pu mener pour mettre en production ServiceNav. Et on fera un petit bilan de la migration et je terminerai par des écrans de la solution, donc des choses qu'on a pu mettre en œuvre sur ServiceNav et qui nous servent du coup désormais au quotidien ou en tout cas régulièrement. Ouais. Le département de la Loire-Atlantique, en quelques chiffres, bon, voilà, on est à peu près un peu moins d'1,4 million d'habitants. Répartis voilà, sur 6874 km. On a 62 élus, pas loin d'avoir 4500 agents, donc ils sont répartis dans 5 directions. Donc, il y a la direction ressources, la direction territoire, la direction de la solidarité, la direction de l'aménagement et la direction de la citoyenneté. Et on a également 140 collèges, parce que du coup ça rentre dans les compétences des départements, 140 collèges, dont 83 publics et 57 privés. Bon, les principales missions du département, je passe vite dessus, parce que vous devez sûrement les connaître. Donc, voilà, principalement d'action sociale, les collèges, on va retrouver la protection de l'enfance, la gestion des situations de handicap, le vieillissement et l'éducation. On a une DSI donc, dont je fais partie, donc, qui s'appelle la DSN, la Direction des Solutions Numériques. On est à peu près une centaine d'agents et petite particularité du département, parce que je sais que ce n'est pas le cas partout, en fait, on a décidé il y a quelques années d'héberger nos data centers. Donc on a deux data centers, donc 2 salles qui sont réparties sur Nantes, sur lesquelles on s'appuie pour toute notre infrastructure. Alors pourquoi ce projet de supervision? En fait, on utilisait un outil de supervision qui s'appelait POM Monitoring. Donc on a émis le choix de le remplacer, notamment puisque POM, pour ceux qui connaissent, qui était issu de la société Exosec, a fait faillite en fait. Et donc du coup, on n'avait plus du tout de support sur la solution. On a aussi à bénéficier d'indicateurs, de nouveaux indicateurs liés à notre nouvelle infrastructure. On était sur une ancienne infra basée sur des serveurs Solaris. Et on a tout remis à plat pour remplacer ça par une solution d'hyperconvergence, donc la solution HPE SimpliVity, et pour lesquels sous POM, en fait, on n'avait pas du tout on ne savait pas superviser en fait, ces serveurs-là. Pareil pour la partie VMware, on n'arrivait pas à avoir tous nos indicateurs. Donc voilà, on cherchait vraiment à superviser cette nouvelle infrastructure qu'on mettait en œuvre, et également la suite Office 365 sur lesquelles on s'appuie pour toute la partie bureautique. Et on avait émis le choix aussi de concentrer nos supervisions, donc et la supervision standard, et la supervision réseau, et la supervision métier dans un seul outil pour voilà, plus efficace sur cette et piloter avec du reporting, puisque du coup on avait quelques rapports avec donc voilà, l'idée c'est d'avoir un reporting sur la solution. Donc l'état des lieux, voilà, on avait une solution POM en fin de vie. Sur lesquels on n'avait plus de support. On utilisait 3 outils de supervision, donc POM pour la partie système applicatif, une pour le réseau qui s'appelait Service Pilote, et une pour les collèges qui s'appelait Nagios. Et voilà, il manquait également un certain nombre de dashboards métiers pour communiquer correctement au sein de la DSI. Donc fort de ce constat-là, on y partit sur le projet de remplacement de l'outil de supervision. Alors vous verrez sur ce slide, en fait, le temps n'est pas linéaire, hein. C'était pour des questions d'organisation de l'écran. Donc effectivement, il y a eu une première période de POC, de Proof of Concept, qu'on a mis en œuvre. On avait identifié 3 solutions, dont ServiceNav, donc qu'on a souhaité tester. Donc voilà, on a pu chaque société a pu nous mettre à disposition une plateforme de test, et on a pu faire nos quelques essais. Et donc tout ça pour un choix de la solution, on va dire, autour du premier trimestre 2020,
suite à un dossier d'études préalable. Donc ça, c'est un peu notre façon de procéder au département. On applique un PQP et donc on a un dossier à mettre en œuvre. Donc une fois qu'on a pu choisir cette solution, donc fin du 3e trimestre 2020, donc on est parti sur une phase d'intégration, donc qui a duré voilà, à peu près 1 an, une bonne année, avec une mise en service en septembre de l'année dernière, donc septembre 2021. Donc mise en service sur la partie supervision applicative, puisque c'était vraiment notre cœur de métier au départ. Et là, depuis le dernier trimestre de l'année dernière, on est en train d'intégrer la partie supervision réseau. Donc toujours dans ce souci de faire converger nos supervisions. Donc le remplacement de la solution service pilote petit à petit par ServiceNav. Donc j'avais détaillé un petit peu la partie intégration. Voilà, donc qu'est-ce qu'on entend par intégration, hein? Ça a été l'installation de la plateforme, puisqu'on a fait le choix de la solution on-premise que proposait ServiceNav et non pas la solution cloud. Donc voilà, le déploiement des prérequis, l'identification des besoins, parce que voilà, c'est un outil assez conséquent qu'on a décidé de mettre en œuvre, et on voulait aussi avoir un retour des équipes métiers sur est-ce qu'ils avaient besoin de reporting, est-ce qu'ils avaient besoin de supervision spécifique, de dashboard spécifique. Donc on a fait une collecte d'informations au niveau de la DSI pour, voilà, pour faire vivre l'outil et puis essayer de répondre aux besoins de chacun. La mise en place de la charte graphique, bon ça c'est vraiment interne. La reprise de tous les indicateurs de POM, voilà, donc on a repris tout ce qu'on avait de l'existant. Donc notamment le ServiceNav possède un module d'import-export sous format Excel ou de CSV. Donc ça nous a bien aidé dans cette reprise des indicateurs. Alors POM, pour ceux qui connaissent, était basé sur des fichiers Excel aussi, mais voilà, ça ne rentre pas comme ça tout seul dans ServiceNav, donc il faut les remanier, et puis après, on a pu les importer. Et puis voilà, un gros travail de création de météo de service, de dashboard, quelques formations en interne. Et puis là, pareil, au dernier trimestre de l'année dernière, l'interfaçage avec EasyVista, parce que c'était aussi une des options qui nous plaisait dans l'outil, c'est qu'on a également EasyVista en interne chez nous comme outil ITSM. Donc le fait que les deux outils dialoguent, voilà, c'était très pratique pour nous. Voilà un petit peu sur ce planning. En chiffres, pour vous donner quelques informations vraiment factuelles, on a, à l'heure d'aujourd'hui, on est à peu près à 690 équipements en supervision. Et ce qui correspond à, on est presque à un rapport de 10, 6900 services unitaires déployés. Donc un service unitaire, c'est un indicateur, au sens POM, c'est vraiment un métrique qu'on va aller chercher. Et pour 55 services utilisateurs, donc ce qu'on appelait la météo des services. Et c'est ce que j'ai mis un peu sur la partie de droite. Donc ça, c'est issu du ServiceNav qu'on a mis en œuvre. Donc on retrouve quelques applications qu'on avait mis en supervision, donc Animail, RDLib, Astre pour la gestion financière, pour ceux qui connaissent, Citrix également pour la partie infrastructure. Et on retrouve voilà, la météo des services. Donc on voit que voilà, Adminmail, le jour où j'ai fait cet export-là, voilà, était tout soleil, donc tout allait bien, pas d'incident, et on avait un taux de disponibilité à 100%. Donc voilà, une vue très synthétique qui nous permet notamment de remonter des métriques à nos dirigeants. Autre fonctionnalité déployée, voilà, on a mis un rapport de direction sur la disponibilité des applications. Donc celui-ci est généré tous les mois de façon automatique et transmis au CODIR justement pour avoir des chiffres sur la façon dont fonctionnent nos applications au département. Un rapport d'incident sur les serveurs de fichiers a été mis en œuvre aussi. Donc un autre type de reporting, celui-ci plus orienté production sur voilà, est-ce qu'on a des métriques sur l'incidentologie des serveurs de fichiers et comment on peut résoudre ça derrière. Donc ça leur donne quelques chiffres. On a mis en place des dashboards métiers, donc je vous enverrai après, je vous en mettrai quelques-uns, et un dashboard d'infrastructure. Donc physiquement, à la DSN, on est organisé, il y a un open space pour la production, où les différents exploitants de production sont présents, et du coup on diffuse sur un écran dans ce bureau-là ce dashboard. Comme ça, ils ont tout de suite l'information en temps réel sur l'état de l'infrastructure. Voilà, je vous en parlais à l'instant. Sur la partie haute droite, voilà, on retrouve un dashboard métier qui est publié. Donc,
on a des écrans à chaque étage à la DSN, donc sur lesquels on diffuse la supervision. Et donc voilà, donc là on diffuse la météo pour 4 sites internet du département, donc le site institutionnel, le site des démarches, l'inforoute et puis le site des marchés. Donc voilà, avec des petites pastilles de couleurs qui nous indiquent si tout est au vert ou orange ou rouge si on a des soucis. Et juste en dessous, vous retrouverez le dashboard de la production, donc lié à l'infrastructure. Donc là, un peu plus dense, mais on retrouve pour chaque brique technique l'état, son état. Donc on va retrouver voilà, l'accès distant, est-ce qu'il est opérationnel, la supervision, est-ce qu'il est opérationnel, est-ce que les serveurs Citrix sont opérationnels. Voilà. Ça permet à la production, on a un petit coup d'œil de savoir ce qu'il en est de l'infrastructure, si on a un incident majeur ou si tout tourne correctement. Donc côté projet, le bilan est plutôt positif, hein. Notre supervision elle est opérationnelle, donc comme je vous disais depuis septembre dernier. L'outil a été bien pris en main par les équipes, sortie de pommes qui était très très basique. On avait un petit peu peur justement sur la prise en main de l'outil. Et les quelques sessions de formation qu'on a fait en interne, donc on a dû faire 2 ou 3 sessions de 2 ou 3 heures. Ça a suffi aux équipes pour pouvoir prendre en main l'outil et puis petit à petit prendre ses marques et puis être opérationnel dessus. Les dashboards, donc, du coup, sont bien opérationnels. Ils sont transmis sur les écrans et accessibles sur le réseau interne. Et le reporting est en cours de finalisation, donc celui de la direction. Donc, comme je vous disais, il est produit tous les mois. L'idée, c'est d'en fournir d'autres aux équipes métiers. Donc là, on est en échange avec les équipes métiers pour leur proposer d'autres rapports qui pourraient leur servir pour faire des retours factuels au MOA notamment. Un petit point sur les difficultés rencontrées, hein, il n'y a pas de projet sans difficulté. Donc, on en a eu quelques-unes. Effectivement, une phase de préparation métier, alors je m'étais longue et indispensable. Surtout indispensable, effectivement, on s'est rendu compte que il a fallu qu'on re-questionne toutes les équipes pour savoir vraiment ce qu'ils attendaient, ce qu'ils souhaitaient avoir dans la supervision, et puis mettre ça en œuvre. Et donc voilà, ça demande un certain nombre de réunions et d'organisations à mettre en place. Une charge de reprise de l'existant assez conséquente, j'avais mis sous-estimé. Effectivement, on a fait presque plus 50 au niveau de la charge sur cette activité-là. Oui, ça prend du temps en fait. La reprise des indicateurs et après, les réglages des seuils, qu'on a pu affiner par rapport à ce qu'on avait avant. Donc voilà, il y a toute cette logistique à mettre en œuvre. Donc voilà, ils sont pas là aujourd'hui, mais je remercie beaucoup l'équipe d'intégration qui a travaillé sur le sujet parce qu'ils voilà, ils y ont mis du cœur et on a pu sortir la solution assez rapidement, somme toute. Et voilà, effectivement, on s'est rendu compte aussi que la réalisation de tableaux de bord et de reporting, c'est super, mais ça prend du temps aussi. Donc ce qu'on fait maintenant, voilà, on récolte le besoin et puis on essaye de donner une date de réalisation et on y passe un petit peu de temps parce que faut que le rendu soit visuellement sympathique et il faut qu'on retrouve aussi toutes les informations pour valeur ajoutée, hein, pour la prise de décision. Et puis de nouveaux automatismes à prendre en main. Comme je vous disais, les petites sessions de formation ont permis de bien avancer sur ce sujet-là. Et franchement, à 3 mois après la mise en production, je trouve qu'on était opérationnel et ça fonctionne bien. Pour terminer ce bilan, il nous reste encore des choses à faire. On estime, nous, que le projet est fini côté migration applicative, enfin côté supervision applicative, pardon. On est toujours sur l'intégration de la supervision réseau. Donc ça, c'est plus dans mon unité en fait. C'est la partie réseau, elle est gérée côté production. Donc du coup, c'est quelqu'un à la production qui a pris ce sujet-là et qui le fait vivre. Et pour l'instant, ça avance bien. Je pense qu'on doit être au moins aux 3/4 de nos indicateurs de supervision réseau. Il nous reste, comme je vous disais, de nouveaux rapports à mettre en œuvre en fonction des éléments d'échange qu'on a en ce moment avec les responsables produits. Et une montée de version majeure à venir, parce qu'on avait il y a une version, alors je ne sais pas si c'est la 4.20 ou la 5. Il y a une version, voilà, ça, il y a une version 5 qui arrive, qui, Lionel vous en parlait, qui amène un peu d'intelligence artificielle dans la solution, en tout cas du prédictif. Donc c'est des choses qui nous plaisent et qu'il faut qu'on mette en œuvre.
et également un accès aux API sur lequel on est en attente aussi, parce qu'on est en train d'automatiser tous nos déploiements d'infrastructures et pourquoi pas créer les indicateurs aussi directement dans la supervision en automatique. Donc voilà, il y a encore plein de choses à faire autour de la solution et c'est ce qui est super intéressant, c'est que le produit vit et voilà, et on a encore plein de choses à faire dessus. Et à moyen terme, voilà, l'API, les API sur lesquelles on souhaite partir la supervision des collèges qu'on n'avait pas encore intégrée à l'outil sort de terre là, et donc on part sur une solution plutôt SaaS de ServiceNav pour faire la supervision collège. Le choix a été fait de scinder les deux supervisions et notre infrastructure collège est déjà dans le cloud, enfin sera dans le cloud pour la nouvelle version, donc on a décidé de faire le choix de ServiceNav en mode SaaS également. Sur quelques écrans, vous voyez sur la partie droite de l'écran là, un exemple aussi de rapport de disponibilité qu'on a mis en œuvre sur notamment l'infrastructure Citrix. Donc on retrouve de façon très synthétique et visuelle voilà, les 6 derniers mois de disponibilité de l'infra, les temps d'indispo, le nombre d'indispos qu'il y a eu. Donc c'est les chiffres voilà, qui sont remontés en CODIR tous les mois en fait. Quelques autres écrans qu'on a pu mettre en œuvre. Sur la partie gauche, voilà, on voit un dashboard qui est accessible depuis l'outil et qui nous permet d'avoir une synthèse complète de notre plateforme Astre, donc de la gestion financière. Donc on retrouve la météo du service sur la partie gauche. Au milieu, le nombre de connexions en cours. Sur la partie droite, on regarde les connexions dans le temps. Donc on retrouve assez vite les journées d'exploitation et puis la petite pause déjeuner là sur les quelques courbes. Et on a repris le synoptique d'architecture de la solution Astre. Et donc, pour chaque brique technique, on affiche l'état de la brique par les petites pastilles de couleur verte qu'on voit ici. Donc, visuellement, voilà, en un coup d'œil, on voit rapidement que Astre est opérationnel et que tout va bien. Sur la partie droite de l'écran, vous retrouvez aussi un bout de dashboard qu'on a pu faire sur la supervision d'Office 365, donc notamment avec Change, le nombre de réunions Teams qu'on a pu faire et la volumétrie de fichiers qu'on a autour de Microsoft OneDrive. Un autre exemple de rapport qui, moi, je trouvais très intéressant sur un des rapports de direction qu'on transmet qui, voilà, visuellement, nous indique tout de suite si notre SI tient la route ou pas. Donc, bon, vous voyez encore du orange. Donc, du orange, c'est des warnings, mais pas d'indispo. Donc, c'est des petits réglages qu'on a à faire. Et je tiens à dire, ce rapport nous a permis d'identifier quand même un souci sur notre site de démarche. Donc, c'est la ligne rouge qu'on voit sur la fin. En fait, c'est grâce au rapport qu'on s'est rendu compte qu'on faisait une sauvegarde à froid de la base de données de notre site internet de démarche. Et donc, du coup, on coupait le site la nuit. Donc, ça nous a permis voilà, de redresser la barre. Là. Donc, ça repasse au vert. Là, on est en train de mettre en place une sauvegarde à chaud sur le site internet. Enfin, voilà. C'est des métriques qui nous servent derrière, qu'il faut analyser, bien sûr, mais qui nous servent sur le service qu'on rend derrière à nos utilisateurs et à nos usagers également. Et un dernier slide sur l'application mobile aussi, c'est un des modules qui nous plaisait bien aussi dans ServiceNav. Voilà, il y a 4 écrans qui s'enchaînent en fait de la gauche vers la droite. Voilà, on peut facilement consulter les services utilisateurs. On voit tout de suite leur statut, s'ils sont en warning, en incident critique. Là, j'avais fait le test pour Genetec, par exemple. On voit rapidement qu'effectivement, on a une alerte sur notre serveur Win Genetec Prod 1. Et si on clique dessus, on se rend compte via le petit graphique que effectivement, on a un problème sur la RAM. On est en train de saturer, quoi. Et donc, cette application, on a fait le choix pour l'instant de ne pas la rendre disponible à tous les agents du département, mais elle est accessible depuis les téléphones d'astreinte dans le cadre de l'astreinte décisionnelle et opérationnelle qu'on a au niveau de la DSN, quoi. Donc voilà, un outil supplémentaire pour nous permettre d'être le plus efficace possible dans la résolution de nos incidents.